Donc la machine médiatico-politique dont Zemmour est un rouage tourne à plein régime et tente, tant bien que mal, de laver les cerveaux de mes concitoyens non musulmans par des techniques de manipulation visant à diaboliser l'islam et les Français de confession musulmane. D'ailleurs, on pourrait détricoter tous les mots ou expressions utilisés par la machine médiatico-politique pour diaboliser l'islam, comme par exemple le terme islamo-racaille, qui est un oxymore, littéralement. On ne peut pas être une racaille et être en conformité avec le comportement que Dieu nous commande. Les racailles sont des racailles parce que justement, elles sont en contradiction totale avec les commandements de Dieu. Je rappelle, à titre informatif, que Dieu a strictement interdit à travers des textes clairs la nuisance dans toutes ses formes, le transport, le stockage, la vente et la consommation de tous les enivrants et tous les stupéfiants, le vol dans toutes ses formes, les agressions, les grossièretés, l'injustice, la duperie, le saccage et le pillage. Donc lorsque vous voyez ces jeunes adolescents au comportement outrancier et grossier qui jurent toute la journée sur Allah, le Coran ou sur la Mecque pour des choses futiles ou pour ponctuer leurs insultes et leurs grossièretés, puis qu'en plus ils ont le culot et l'irrespect de greffer certaines références religieuses à leur mauvais comportement, soyez sûrs que leur comportement est en contradiction totale avec ce que l'islam prône. Et ils sont à des années-lumière du comportement légiféré. Donc une islamo-racaille, par définition, n'existe pas, dans le sens où l'islam ne valide pas et ne validera jamais le comportement d'une racaille. Et jamais une racaille ne sera en conformité avec le comportement commandé par l'islam. En revanche, et ça je ne le nierai jamais, nous avons des tas de gens qui sont musulmans par héritage parental ou par culture et qui, à cause de leur carence éducative, de leur manque de civisme et de sciences religieuses en matière de bon comportement, ou à cause de la misère sociale et de la ghettoisation, peuvent avoir des comportements outranciers déplorables et même tomber dans la délinquance. Ça, je ne le nie pas. Mais il ne faut pas tomber dans ce que j'appelle l'incrimination par appartenance religieuse, qui est une technique de diabolisation qui consiste à faire un lien systématique entre le délit et l'incivisme d'une personne et son appartenance religieuse. Encore une fois, on ne peut pas lier l'islam à des actes qu'elle interdit, condamne et punit. Donc ni leur délit, ni leur incivilité ne sont conformes à l'islam. Tout ça, c'est du bon sens en vérité. Tout ça, c'est de la clairvoyance sociale, c'est du discernement. Et si je veux aller plus loin sans vouloir faire du prosélytisme, je dirais même qu'en réalité, l'islam pousse l'être humain à devenir un bon citoyen. Parce que ce qu'on ne vous dit pas et ce qu'on vous dira jamais sur BFM, CNews et TF1, c'est qu'il y a un nombre considérable de personnes qui étaient plongées dans la délinquance, dans les comportements outranciers, puis qui, par le retour aux valeurs et aux principes de l'islam, sont devenus de bons citoyens, pères de famille, chefs d'entreprise,